Et la justice décide, c'est même pas refuse de les sanctionner, c'est refuse d'organiser un procès pour savoir si ces gens devraient être punis ou non. Est-ce qu'à ce moment-là, la règle qui, théoriquement, vous empêche de faire un symbole qui consiste à dessiner la tête d'Emmanuel Macron tranchée avec non-lieu, est-ce que... Voilà, vous voyez, si on rentre dans une démarche réflexive, on se rend compte qu'en fait, ce qui origine la violence, qui origine la radicalité, parfois, pas systématiquement, s'inscrit dans une dynamique politique qu'il est bon de prendre en compte. Là, vous voyez, Le Parisien a fait un article scandalisé, outragé, je vous recommande, sur des dégâts qui ont été commis contre le malheureux bus du Stade Rennais, qui était à Montpellier, après un match. Et donc, on m'envoie cet article. Et moi, je comprends pas pourquoi on m'envoie un long article qui dit dégradation dans l'hôtel, sur le bus et compagnie. Et à la fin de l'article, presque pudiquement, le Parisien, qui appartient à des gens qui m'aiment beaucoup, précise que la dégradation consistait en un tag de 3 mètres sur 2 sur l'ensemble du bus, Branco 2027. Donc, en fait, il y a un gamin qui, à un moment donné, s'est dit que ce serait malin, à cause du boycott et de l'omerta médiatique et du fait qu'évidemment, on ne laisserait pas s'exprimer et exister, de taguer un bus qui allait faire Montpellier-Rennes, donc être vu par beaucoup de monde, sur une institution qui, par ailleurs, a probablement les moyens de le faire nettoyer sans trop de difficulté, parce que les clubs de foot, comme vous le savez, ont beaucoup d'argent, et qui appartient en plus à un oligarque, sauf erreur de ma part, Monsieur Pinault.